Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs, l'image de la germination est familière aux contemporains de Jésus. Ce peuple agricole était sensible au mystère de la graine dans sa petitesse et dans sa potentialité de multiplication et de croissance. La germination invisible, ininterrompue sauf calamité, d'une petite graine enfouie dans la terre est une formidable leçon d'espérance qu'il est bon de rappeler en cette année jubilaire. Ce processus vital, Jésus le donne un exemple à ses disciples et l'évangile de ce jour le rappelle en la fête de Sainte Bernadette. Il est opportunément choisi. L'avant-veille de sa mort, n'a-t-elle pas dit à plusieurs religieuses du couvent de Nevers « Je suis moulu comme un grain de blé ». Frères et sœurs, qu'y a-t-il de singulier en Bernadette Soubirous? Sans aucun doute son humilité. Cette enfant chétive et ignorante, cette pauvresse, née de parents qui, au dire du procureur impérial, n'étaient que de misérables personnages. Cet enfant a été soudainement jeté sous les feux de la rampe. On a voulu faire d'elle une vedette du merveilleux religieux. Elle aurait pu en perdre la tête, tirer quelque avantage d'avoir été choisie. Il n'en fut rien. Humble elle était, humble elle est restée. Humble, elle nous appelle à devenir. Son effacement est une belle illustration du Magnificat qui exalte la préférence de Dieu pour les humbles, les petits, les sans grade, les simples, les incultes. Ce qui ne fait pas du christianisme la religion des sots, ou que la foi s'éteigne quand le savoir brille. L'humilité et la petitesse ne sont pas niaiseries. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est, écrit Paul à la communauté de Corinthe. Une communauté composée socialement de petites gens, de faibles, économiquement et moralement, de marginaux. Frères et sœurs de l'humilité, notre monde fait peu de cas. C'est une vertu passée de mode et pour cause. Son terrain d'élection, disait un auteur spirituel du siècle dernier, le père Jacques Leuve, son terrain d'élection est celui des grandes escalades, non de la montagne à vaches où l'on ne risque pas grand-chose. L'humilité, c'est la voie empruntée par Marie, l'humble servante du Seigneur. C'est la voie empruntée par Sainte Bernadette. La voie de celles et ceux qui ne gaspillent pas leur temps en des fadaises. Entièrement livrés au Christ, ils vont vers Dieu dans la pleine conscience d'avoir les mains vides. Frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs obstacles barrent la route à l'humilité. Le désir d'émerger, l'obligation de paraître, l'attrait qu'exercent les forts, les surdoués, face à l'obsession de la réussite, à la recherche des bonnes places et à l'absence de tout scrupule pour les obtenir, face à l'orgueil de ramener à soi, de tout ramener à soi, et de croire que tout dépend de soi. Il est urgent et impératif de réhabiliter
l'humilité. Mais si l'on coûte de fuir les parades qui suscitent les vivas ou les hurrahs, il en coûte de ne plus s'enivrer de réussite, il en coûte de se démarquer d'un mimétisme qui a servi au qu'en dira-t-on, pour rester libre de dire et d'agir comme des fils de Dieu. Frères et sœurs, de cette liberté, Bernadette trace le chemin. La liberté de ne pas nier nos pauvretés, nos misères. Elles naissent la plupart du temps de l'écart entre ce que nous affichons et ce que nous sommes. À une époque d'inauthenticité éhontée, de décalage sans vergogne entre le dire et le faire, frères et sœurs, évitons la tromperie. Elle ne conduit qu'aux contrefaçons des Tartuffes. Sainte Bernadette nous apprend à ne pas camoufler nos misères sous des titres, des fonctions, des décorations, à renoncer aux grimades et aux mascarades. Bernadette nous apprend à nous détacher de la hantise du succès. L'aurions-nous oublié? Qui se préoccupe du regard des autres néglige de se placer sous le regard de Dieu. Le pauvre, lui, le petit, celui qui n'a aucune sécurité, ni intellectuelle, ni morale, celui qui ne dispose d'aucun pouvoir, qui ne peut compter sur aucun appui, tout dépouillé qu'il est, et parce qu'il est dépouillé, dans son indigence, est prêt à l'irruption de la grâce, à se laisser conduire par le Seigneur. C'est lui le maître du bateau, disait une religieuse contemplative centenaire à un prêtre qui lui demandait quel était le secret de sa lucidité et de sa jeunesse. Frères et sœurs, être humble, c'est combattre l'amour-propre, accepter les humiliations. L'humilité sans les humiliations, dit le pape François, n'est pas de l'humilité. Il se réfère à Jésus, le grand humilié. Que de fois Sainte Bernadette a été humiliée par ceux qui l'accusaient de raconter des carnavalades ou de débiter des sornettes. La plus grande humiliation lui fut infligée le jour même de sa profession religieuse, lorsque la supérieure générale des sœurs de Nevers déclara à l'évêque qu'elle n'était bonne à rien. Humiliante condescendance d'une révérende mère. Heureusement, Sainte Bernadette avait des réserves d'humour et de bon sens. Toujours les pieds dans ses sabots, dotée d'un tempérament non dénué de répartie, elle n'hésitait pas à envoyer promener les visiteurs qui l'agaçaient, poliment, mais bien servis. Un prédicateur célèbre qui supportait mal son langage incorrect quand elle s'exprimait en français, lui dit un jour en la tutoyant, « La dame aurait mieux fait de t'apprendre à parler ». Du tac au tac, Bernadette répliqua, « Ce qu'elle ne m'a pas appris, c'est à me moquer des ignorants. » Superbe. L'humilité n'est pas confite en componction. Frères et sœurs, cette force, la petite bergère l'a puisée, toute limitée qu'elle fut, dans la fidélité à la vérité. Harcelée par d'innombrables interrogatoires de personnages, doctes et instruits, qui voulaient la mettre dans l'embarras, elle répondait « Je suis tranquille, je n'ai dit que la vérité ».
Autant le commissaire de police, Jacomet, jonglait avec elle et la mettait à mal, autant Bernadette l'honorait et la respectait. Un acte de bravoure en un temps où, je reprends les mots de Michel de Saint-Pierre dans sa biographie sur Sainte Bernadette, en un temps où les sectaires pullulaient dans leur science fausse et vague, comme les cafards dans les lieux suspects. Les sectaires, c'est-à-dire ceux qui prétendent dessiner l'unique route à suivre, comme s'ils possédaient toute la vérité. Frères et sœurs, la tentative de séquestrer Dieu est de tous les temps. Or, Dieu ne se laisse pas enfermer dans les sacristies. Dans l'Église catholique, notée Saint-Augustin, on peut trouver du pas très catholique. Mais on peut trouver aussi du catholique, ajoutait-il, en dehors de l'Église. Beaucoup de ceux qui semblent être en dehors sont dedans. Beaucoup de ceux qui paraissent être dedans sont en dehors, disait l'évêque d'Hippone. Frères et sœurs, la vérité, Bernadette l'a dite et vécue avec un grand sens de la foi. Elle nous enseigne que le disciple n'a rien à gagner à vouloir plaire au plus grand nombre, que la joie, la vraie joie n'est pas dans l'applaudimètre, mais dans la vérité et dans le courage de la dire. Elle a compris qu'être chrétien, c'est dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Une conduite qui nous interpelle. Nous qui vivons une époque où toute opinion non alignée est frappée d'ostracisme, les protestataires stigmatisés, réputés réactionnaires, exclus. Frères et sœurs, l'année jubilaire dans laquelle nous sommes entrés, voici quelques semaines, est axée sur l'espérance. Sainte Bernadette, à qui la Sainte Vierge, lors de la 3e apparition, le 18 février 1858, a dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre ». Sainte Bernadette a vécu cette promesse avec une foi inébranlable, mais aussi avec humilité et courage. L'espérance est la vertu des petits. Non parce que l'espérance serait le propre des petits, mais les petits sont le domaine privilégié où l'espérance grandit. Les petits, c'est-à-dire la foule des anonymes qui ne poursuivent aucun dessein mirifique, comme dit le psalmiste, de ceux qui savent voir au-delà du visible, de ceux qui savent croire au-delà du crédible. Frères et sœurs, avec Bernadette, quittons les lieux de refuge, fût-ce au prix de tomber sur les chemins difficiles et coûteux de la vérité, de la justice, du respect des autres. Soyons des croyants arrimés à un point d'ancrage, celui de l'authenticité et de la cohérence. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Bernadette, prenons exemple sur la simplicité, l'humilité, la douceur que le Seigneur a semé en elle. Avec elle, comme elle, prenons conscience de notre petitesse, qu'au lieu de nous figer, de nous paralyser, elle nous réveille, elle nous dynamise. Amen.